Donc on va attendre vendredi. Si on n'a pas de réponse, ce n'est pas des blagues, il faut monter à Paris. Semaine prochaine, il faut monter à Paris. Voilà. Voilà. Donc merci à tous et on retourne devant la boîte, pas au boulot mais pour bloquer. Voilà. Donc Parent Zucconi m'a refait la morale en me disant qu'il ne pouvait pas négocier sous la pression. Moi je lui ai dit que la pression aujourd'hui c'est les salariés qui l'ont, ils n'ont pas de salaire, hein, ils n'ont plus de salaire, demain ils n'auront plus d'emploi et la pression elle est de notre côté, elle n'est pas du leur quoi. Donc on allait de toute façon voir le gouvernement et qu'on allait demander que l'État intervienne sur le dossier General Electric. L'État français doit intervenir, on n'en peut plus. Ingénierie, hein, c'est-à-dire que une grosse partie de la partie ingénierie, il y a une volonté de transférer ces activités en Chine et en Inde pour la partie ingénierie, et nos activités de production sur Villeurbanne vont être arrêtées pour être aussi transférées en Chine. Donc ce qu'on va porter ce matin au niveau du gouvernement et du bureau de Bruno Le Maire et de Pannier-Runacher, c'est en fait de défendre la filière énergétique, mais on est aussi à défendre les emplois dans la région lyonnaise. Hein, aujourd'hui, c'est les salariés de la région lyonnaise qui sont mobilisés. L'État français doit se saisir des alternatives de l'intersyndicale et imposer à GE de revoir son plan de restructuration. Donc il faut des engagements forts de l'État français. Il doit défendre son industrie. On est sur des activités essentielles et ces activités, elles doivent rester en France. General Electric tape à la porte du gouvernement pour obtenir des subventions supplémentaires pour pouvoir payer son R&D. C'est un scandale. Il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Hein. Bon, je pense qu'on a une réunion assez longue, effectivement, elle a duré presque 2 heures, je crois, enfin j'en sais rien. On a aussi parlé de la situation sociale, hein, qui est explosive à Villeurbanne. Les gens sont dans un PSE depuis 18 mois déjà. Et donc ils vont encore vivre pendant 2 ans avec un PSE. Il y avait donc 3 personnes qui étaient présentes à la table, en plus de la ministre qui est venue. Donc quelqu'un qui représentait, je ne vais pas vous dire les noms, je ne m'en rappelle plus, mais ça n'a pas une grosse importance. Donc quelqu'un qui était on va dire, quelqu'un du cabinet du ministre de Le Maire, de l'économie, quelqu'un qui était là du ministère de l'Industrie, pour Pannier-Runacher, et quelqu'un qui était là pour le ministère de l'Emploi. Le gouvernement, il est comme le micro, c'est-à-dire qu'on on les entend pas. Donc je pense qu'on a relayé ce message de colère des salariés qui attendent de l'État français un engagement auprès des activités. Voilà. Est-ce qu'il y a des engagements ? Non, il y a le seul engagement, il faut être clair, le seul engagement qui est pris, c'est de faire pression un peu sur notre direction pour revenir à la discussion sur les alternatives et sur un projet social un peu plus important que ce qu'il y a aujourd'hui. On peut compter sur nous. Est-ce qu'ils vont menacer General Electric de récupérer l'argent public ? Non, alors justement, on a parlé justement du retour de dire que quand de l'argent public est distribué, eh ben, il devrait y avoir un contrôle des sommes données. Et alors là, la réponse que je vais vous faire, elle est catastrophique. Hein, c'est-à-dire que l'argent public est distribué avec un mécanisme et qu'il n'y a aucun contrôle des sommes qui sont données. C'est que sur les engagements d'argent public, quand l'État dit qu'il va demander des contreparties de la part de General Electric, je crains fort qu'il n'y ait aucun engagement de l'État par rapport à Grid Solutions. On va essayer de finir par une conclusion optimiste. Le fait que la ministre prenne un temps pour venir discuter avec nous, je pense que c'est plutôt un élément positif, on va dire, pour essayer d'être optimiste, mais... Non, mais je pense qu'on peut dire qu'effectivement, on a senti dans le message qu'ils avaient pris en compte ce dossier, peut-être un peu tardivement, mais que depuis une semaine, depuis effectivement la grève à Villeurbanne, ils avaient commencé à contacter la direction de GE, à discuter sérieusement et à regarder le sujet. Michel, il vient de te résumer. Depuis qu'on a fait grève lundi, ça se bouge. Donc il faut surtout pas arrêter et pas tomber dans le piège des Zucconi en disant on arrête la grève pour faire la réunion. On arrêtera la grève quand il y aura du concret. Ouais. Pas de chantage. Mathieu, il filme.
Bon, nous, ce qu'on dit, c'est que la question des relocalisations, c'est un problème structurel, à commencer par le fait qu'il faut assumer un protectionnisme solidaire. C'est-à-dire qu'il faut assumer le fait que la France continue à produire ce dont elle a besoin. Mais ça a un coût écologique aussi. Parce que quand vous fabriquez à l'extérieur et que vous le ramenez dans votre pays, ça a un coût carbone, évident. Donc il faut arrêter ce grand déménagement du monde. C'est que votre entreprise, elle ne doit pas fermer, elle doit continuer à produire en France. Et je suis désolé, je le dis à Bruno Le Maire qui n'arrête pas de nous dire « Oui, on va essayer, il ne perd rien pour attendre ». Il dit ça à chaque fois, il l'a fait pour Ford, il l'a fait pour Bridgestone, etc. C'est pas possible. L'entreprise, elle ne doit pas fermer, point barre. Il n'y a pas de raison que ce qui est produit en termes d'énergie ne soit pas nationalisé quand c'est nécessaire parce que des actionnaires ont décidé de faire autrement. Voilà, c'est le message que je voulais vous dire. Ce que vous faites dans votre entreprise comme dans les autres à Belfort est importante pour notre pays pour entamer cette transition énergétique et pour travailler dans le mix énergétique en s'appuyant aussi sur le nucléaire et nos centrales nucléaires. Nous avons donc besoin de vous, on a besoin de vos savoir-faire, on a besoin que les machines, elles restent en France. On a besoin de vos compétences, on a besoin des sites de production, on a besoin de vous conserver et il faut le faire maintenant. C'est pour cela que nous demandons avec vous un moratoire sur les PSE. Et nous demandons aussi de reprendre la main sur cette filière électrique et de la reprendre à General Electric. Coquerel tout à l'heure disait qu'il faut se battre pour relocaliser les productions essentielles. Nous, notre combat, c'est de se battre pour pas qu'elles partent, nos activités. Donc le premier combat, c'est déjà de garder ce qu'on a en France. Et aujourd'hui, c'est bien de ça qu'il est question, c'est-à-dire de délocaliser des activités sur lesquelles la France a toutes les compétences. Hein, donc avant de vouloir les récupérer, il faut éviter de les perdre déjà. Hein. Voilà. Il nous avait dit qu'il fallait se mettre en grève, il fallait être visible, il fallait monter sur Paris. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il faut soutenir l'industrie française, il faut que vous soyez derrière nous. Il faut intervenir au niveau du pouvoir politique pour qu'on sauve des emplois, mais pas que des emplois, aussi des activités essentielles comme l'énergie. Et aujourd'hui, toute la filière énergétique au travers de General Electric est menacée. Là, vous avez des salariés de Grid, les réseaux, mais demain, ça va être nos collègues de Steams. Avant, plutôt, c'était les gens d'Hydro, un endroit où vous êtes allés. Donc, il faut soutenir toutes ces filières. Hein. C'est indispensable pour l'industrie. Voilà. Et merci d'être là. Beaucoup de décideurs, de gens qui ont de l'importance dans ce pays, ne comprennent rien au sujet qui nous est posé. Alors il y a les liquidateurs, hein, bon, les voyous qui vendraient leur propre famille pour faire de l'argent. En tête de ce genre de personnage, le président de la République, qui est un homme qui vient du secteur de la finance et qui donc, par sa culture, son éducation, ses pratiques, ne comprend à peu près rien à la production. Il y a un article du Code pénal qui punit la trahison, c'est-à-dire tout ce qui diminue le potentiel qui nuit à l'intérêt économique, culturel de la France. Alors ça en fait des sujets. Salut François. Bon, ben à la fin, alors vous avez vu cet article-là précisément, il n'y a pas de décret d'application, c'est quand même curieux. Hein. Je me rappelle que quand je suis allé chez les gars de J à Grenoble, avec Émilie Marche qui est là, je dis au premier gars que je crois, je dis ça fait combien de temps que vous êtes là vous? Et le gars il me répond ça fait 120 ans. C'était intelligent sa réponse. Il dit moi monsieur, je sais faire quelque chose qu'on a mis 120 ans à apprendre à faire correctement. Donc ça veut dire que les Français, avec cette capacité à produire ces machines-là, ils se rendent des services à eux-mêmes, ils rendent des services au monde entier. Donc il n'y a aucune raison d'enlever une usine qui sait faire, où il y a les gens qui savent faire et qui ne sont pas juste des pions ou des rouages, pour emmener ça au diable Vauvert. Et puis ceux qui laissent faire ça, moi je dis les choses comme elles sont. Je les trouve suspects. Parce que qui se trompe une fois, c'est la vie, ça arrive à tout le monde de se tromper. Une ou deux fois, on peut encore être généreux. Mais tout le temps, chaque fois qu'il y a une production stratégique, vous découvrez, vous n'êtes pas les premiers à venir ici, à chaque fois on découvre qu'on a vendu et on se demande encore pourquoi. Pourquoi on enverrait faire en Chine ce qu'on fait faire ici? Pourquoi? Est-ce qu'ils peuvent nous donner une raison, à part payer les gens moins cher? Il n'y en a pas. Bon, mais bien sûr, c'est ça qui est probable, c'est qu'eux-mêmes
ne savent pas de quoi ils sont en train de se priver. Notre décideur, c'est un Allemand qui vit aux États-Unis. Il n'est jamais venu en France, il ne sait pas ce qu'on fabrique. Il ne sait pas ce qu'on fabrique. Et voilà, ça s'appelle le capitalisme. Donc je comprends bien que si on n'a plus ce maillon-là de la chaîne, après, quand on va vouloir faire fonctionner un certain nombre de choses, il va falloir courir en Chine pour leur dire ce qu'on veut, parce qu'on l'aurait plus chez nous. Donc il ne faut pas le laisser délocaliser. Moi, je ne sais pas à moi de dire ce qu'il faut faire, hein, parce que c'est vous qui menez l'action, et puis c'est facile depuis là où je suis de dire il n'y a qu'à Faucon. Mais clairement, c'est un cas d'intérêt national, la lutte que vous menez. C'est un cas d'intérêt général et d'intérêt national. Donc on relaye tant qu'on peut, il y a déjà plusieurs collègues qui ont fait des questions, etc. On va continuer, on va les harceler. Et puis ce qu'on veut vous dire, c'est vous dire merci parce que vous menez la lutte pour nous tous. Je pense que l'action va continuer parce qu'on a une entreprise qui n'a pas décidé de discuter avec nous. Nos décideurs sont américains. On a un État français qu'on a vu ce matin, on était à Bercy. À part dire à notre direction, revenez à la table des négociations, il faudrait aujourd'hui un gouvernement qui tape du poing sur la table et qui dise vous avez bénéficié de subventions publiques, vous devez tenir les engagements. Il y a eu un accord de signé. Aujourd'hui, General Electric devait garder ses centres de compétences en France. Villeurbanne est un centre de compétences. La compétence, Villeurbanne va s'arrêter de produire. Dans 6 mois, il n'y aura plus de production à Villeurbanne. Donc il faut que l'État tape du poing sur la table et maintenant. Et c'est ça qu'on attend des députés, c'est qu'ils soutiennent cette démarche-là et qu'ils disent on est sur une activité essentielle. Macron fait des grandes déclarations en disant qu'il y a un plan de relance de 100 milliards. Je ne sais pas où vont les 100 milliards. Ils ne vont pas pour créer des emplois. Ils vont pour financer du chômage ou des licenciements. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas à l'emploi, quoi. Ils ne vont pas à l'industrie, en tout cas. Hein. Voilà. Écoute, bon, moi j'y serai les gars, parce que Émilie March, elle m'a déjà dit, elle m'a déjà pris la tête 2 ou 3 fois, pour que... bon d'accord, mais elle a raison, je le sais bien, mais comme les journées en disent. Elle est là tous les jours. Ça ne m'étonne pas, c'est une guerrière. Bon ça va, je vais te plus échapper. Alors, bon je viendrai, c'est promis, et puis je vous garantis que si c'était... Je vous garantis que si c'était à moi qu'ils avaient affaire, je vous les ramène par la peau du dos, je les dépouille tout vite.